Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque quotidienne, Midi au Quart. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaie de vous présenter presque les grands efforts, les grands événements quand même qui ont eu lieu sur la scène égyptienne dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine politique et économique. Donc tout de suite, nous allons commencer cette nouvelle tournée dans le monde égyptien, mais après cette petite pause. Commençons, chers téléspectateurs, notre tournée dans le monde égyptien par cette nouvelle. En fait, on trouve que Monsieur le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité les musulmans égyptiens à l'étranger à l'occasion de la fête de Eid al-Adha. Les musulmans d'Égypte à l'étranger, je suis heureux de vous adresser mes meilleurs vœux à l'occasion de la fête bénie de Eid al-Adha. Prions Allah, le Très-Haut, le Tout-Puissant, d'en faire une fête bénie et joyeuse. Donc ce ne sont que des citations du président Abdel Fattah el-Sisi pendant son message transmis par les ambassades et le consulat égyptien à l'étranger aux membres de la communauté de l'Égypte à l'étranger. De sa part, le Premier ministre Dr Moussa Madbouli a adressé ses vœux de bonne fête d'Eid al-Adha au président Abdel Fattah el-Sisi. Dans un message de vœux, le Premier ministre a adressé en son nom et au nom des membres du gouvernement ses vœux les plus sincères au président, souhaitant sécurité, paix, mais aussi stabilité à toute la nation arabo-musulmane. Monsieur le Premier ministre Dr Moussa Madbouli a de même adressé un message de vœux au grand imam de l'Azhar, Cheikh Ahmad Al-Tayyib, à l'occasion de Eid al-Adha. Dans son message, le Premier ministre a souhaité progrès, mais aussi prospérité à toute la nation arabo-musulmane et au peuple égyptien. Je dois vous rappeler, chers téléspectateurs, qu'il y a, si je peux dire, 2 ou 3 jours, il y avait un sommet tripartite qui s'est tenu entre l'Égypte, la Jordanie et la Palestine, avec bien sûr la participation du président Abdel Fattah el-Sisi, du roi de Jordanie et également du président palestinien Mahmoud Abbas, toujours en marge de la conférence sur la réponse humanitaire d'urgence pour Gaza au Royaume de Jordanie. Bien sûr, cette conférence et ces entretiens ont eu lieu le mardi dernier. Au cours de cette réunion, les dirigeants ont discuté de l'évolution de la cause palestinienne à la lumière des développements actuels. Un sommet tripartite s'est tenu entre l'Égypte, la Jordanie et la Palestine, avec la participation du président Abdel Fattah el-Sisi, du roi Abdallah II Ben el-Hussein, roi de Jordanie, et du président palestinien Mahmoud Abbas, en marge de la conférence sur la réponse humanitaire d'urgence pour Gaza au Royaume de Jordanie. Au cours de la réunion, les dirigeants ont discuté de l'évolution de la cause palestinienne à la lumière des développements actuels, tout en soulignant la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat et permanent dans la bande de Gaza et de la libération des otages et des détenus en application de la résolution 2735 du Conseil de sécurité publiée hier, le 10 juin 2024, et d'autres résolutions internationales et onusiennes pertinentes, en plus de l'accent mis sur les opérations militaires israéliennes immédiates dans la ville palestinienne de Rafah, à la lumière de leurs répercussions désastreuses sur la sécurité et sur le plan humanitaire, en exigeant l'accès durable des aides humanitaires à toutes les zones de la bande de Gaza, l'ouverture des points de passage terrestres en tant que moyen le plus efficace d'acheminer l'aide humanitaire, outre le retrait d'Israël de la ville palestinienne de Rafah. Les chefs ont souligné la nécessité de permettre et de mettre fin à l'occupation israélienne des territoires palestiniens et ont appelé à des efforts internationaux concertés pour parvenir à un règlement juste et global de la cause palestinienne sur la base de la solution à 2 États qui garantit la création d'un État palestinien souverain sur les lignes du 4 juin 1967 avec Jérusalem pour capitale et la résolution de la question des réfugiés
palestiniens, conformément aux résolutions de légitimité internationale, comme le seul moyen d'empêcher l'expansion du conflit et parvenir à la paix, à la stabilité et à la coexistence dans la région, en plus de leur rejet des pratiques israéliennes dans les villes de Cisjordanie occupées et de leur rejet de toute violation des valeurs sacrées religieuses ou de toute tentative d'expansion des activités de colonisation. Également, Monsieur le Président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a regagné la patrie à l'issue de sa participation à la conférence sur la réponse humanitaire d'urgence pour Gaza, tenue à la mer Morte au Royaume frère de Jordanie. La conférence a été organisée conjointement par l'Égypte, la Jordanie, les Nations Unies. Ceci à la lumière de la guerre israélienne contre la bande de Gaza, déclenchée depuis le 7 octobre dernier. Le président Abdel Fattah el-Sisi a regagné la patrie à l'issue de sa participation à la conférence sur la réponse humanitaire d'urgence pour Gaza, tenue à la mer Noire au Royaume frère de Jordanie. La conférence a été organisée conjointement par la Jordanie, l'Égypte et les Nations Unies. Ceci à la lumière de la guerre israélienne contre la bande de Gaza, déclenchée depuis le 7 octobre. La conférence a visé à mobiliser le soutien de la communauté internationale aux efforts de secours humanitaire dans la bande de Gaza, avec la participation d'un certain nombre de chefs d'État et de gouvernements et d'organisations humanitaires et d'aide internationale. Il s'agissait de trouver des mesures pratiques qui garantissent l'acheminement immédiat, approprié et durable de l'aide humanitaire et médicale d'urgence, à accélérer et à organiser le processus de fourniture de l'aide, à identifier les moyens de renforcer la réponse de la communauté internationale à la catastrophe humanitaire à Gaza, à répondre aux questions opérationnelles et aux besoins logistiques et divers types de soutien nécessaires, et confirmer l'engagement en faveur d'une réponse collective coordonnée pour faire face à la situation humanitaire actuelle à Gaza et à la protection des civils. Lors de sa participation à la conférence Réponse humanitaire d'urgence à Gaza, le président el-Sisi a prononcé un discours à la séance d'ouverture dans lequel il a déclaré que l'Égypte avait mis en garde à plusieurs reprises contre le danger d'une guerre dans la bande de Gaza. Il a appelé les pays à obliger Israël de cesser d'utiliser la faim comme une arme à Gaza et à supprimer les obstacles à l'acheminement de l'aide humanitaire. La responsabilité de la crise humanitaire sans précédent que traverse la bande de Gaza incombe directement à la partie israélienne. Elle est le produit délibéré d'une guerre de vengeance destructive contre Gaza, son peuple, son infrastructure et son système médical, dans lequel l'arme de la famine est utilisée. Parlons donc, chers téléspectateurs, un peu plus sur l'économie égyptienne. Et cette fois-ci, on trouve que la ministre du Plan de développement économique, Hala Saïd, a déclaré que le nombre de projets de développement dans le gouvernorat de Matrouh avait atteint de 16 millions de livres égyptiens, expliquant que la valeur des investissements publics destinés au gouvernorat dans le plan de 2023-2024 s'élève à 17,3 milliards de livres égyptiennes, soit une augmentation de 30% par rapport au plan 2022-2023. Cette affirmation a été citée dans le rapport publié par le ministère pour évoquer les aspects du plan d'investissement des citoyens pour le gouvernorat, et ce dans le cadre de la poursuite de l'annonce du plan de citoyens dans tous les gouvernorats pour la 5e année consécutive, dans le but de sensibiliser les citoyens aux priorités du plan pour l'exercice 2023-2024 et son rôle dans la réalisation de la vision Égypte 2030. En fait, le patron de l'autorité du canal de Suez, Osama Rabia, a indiqué que le canal de Suez reste le moyen de transport le plus rapide, le plus court, mais aussi le plus économique, sinon que la route du Cap de Bonne-Espérance, qui a été empruntée récemment par de nombreux navires en raison des tensions en mer Rouge, est non durable et ne dispose pas de services nécessaires. Rabia s'est exprimé, en fait, lors d'une réunion avec l'ambassadeur d'Australie au Caire, pour examiner le moyen de renforcer la coopération dans les domaines d'intérêt commun.
L'Égypte a une grande et distinguée communauté au Royaume-Uni, dont des scientifiques, des médecins et de grandes personnalités qui servent les deux pays, l'humanité tout entière, et sont quand même très respectés, en particulier dans la capitale Londres, en Écosse et en Irlande du Nord. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur Souragendi, ministre d'État pour l'immigration et les affaires des expatriés égyptiens. Cette déclaration a été faite lors de sa participation à un événement célébrant l'anniversaire du roi Charles III qui s'est tenu à l'ambassade britannique au Caire. Clôturons donc cette édition par le ministre de l'Agriculture et de la Réhabilitation des Terres, M. Saïd Al-Qusseir, qui a fait état des directives du président Abdel Fattah al-Sisi de soutenir la Guinée équatoriale. Rappelons sa précédente rencontre avec le président du Sénat ainsi qu'avec le ministre des Ressources d'eau et de la pêche de la Guinée équatoriale lors de leur visite au Caire pour discuter des perspectives de coopération entre les deux pays. Le Conseil s'est exprimé lors d'une rencontre avec le ministre de l'Agriculture et de la Production animale de développement rural de l'État de la Guinée équatoriale pour discuter de la coopération entre les deux pays dans diverses activités agricoles en marge de la visite du vice-président de la République de la Guinée équatoriale en Égypte à la tête d'une délégation de haut niveau et sa rencontre avec le Premier ministre Moustapha Madbouli. Donc avec cette dernière nouvelle, nous devons clôturer cette édition. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine.